Bonjour, la plupart d'entre nous, on a l'image de cette mémoire comme étant cette faculté qui sert à retenir l'information, la stocker et la restituer, c'est son rôle premier. Mais le saviez-vous? Votre mémoire est également impliquée dans la plupart des tâches cognitives de votre quotidien, notamment la prise de décision. Il y a un fait, c'est que au quotidien, vous consommez de l'information et de la même façon qu'il y a de la malbouffe qui peut impacter votre corps et votre santé toute votre vie, vous avez également de la mauvaise information qui peut impacter votre condition et dégrader votre capacité à prendre de bonnes décisions. J'entends par là évidemment toutes ces mésinformations, toutes ces fake news qui au quotidien peuvent avoir des conséquences redoutables. Et à ce sujet, j'ai décidé à partir de septembre de créer une chaîne YouTube qui va s'appeler Les Aventuriers de la Connaissance. Qui sont les aventuriers de la connaissance? Eh bien, ce sont ces personnes qui prennent le temps de travailler un sujet à fond, de devenir donc des spécialistes, des experts sur un sujet qu'ils travaillent tout le temps, tous les jours, avec en plus cette peut-être qualité de rétro-jugement, j'entends par là, donc ces personnes qui sont capables donc de remettre en question en continu leurs connaissances en se formant tout le temps, en s'informant tout le temps, en fréquentant d'autres experts dans leur domaine où ils vont pouvoir confronter leurs connaissances. Ce sont donc ces personnes qui ont un rapport humble à l'information pour vous permettre d'avoir la bonne information à l'instant T. On est d'accord, la vérité n'est pas forcément dans cette démarche-là. Par contre, on est d'accord aussi pour dire que la connaissance actualisée est la meilleure information que vous pouvez avoir à votre disposition pour prendre de bonnes décisions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est lorsqu'une personne spécialiste dans un domaine, un chercheur, un scientifique, émet une hypothèse, la teste et la partage avec ses pairs pour qu'à leur tour, ils puissent tenter de reproduire l'expérience et obtenir des résultats similaires ou contraires. Et à partir de là, on va donc parler de démarche scientifique parce que ce qui est produit, pour le coup, a été validé. Encore une fois, c'est pas la vérité, mais c'est ce qui protège quand même un minimum cet accès à l'information et à la connaissance. Et bien, ce sont ces gens-là que j'appelle les aventuriers de la connaissance. Je vais donc aller à la rencontre de ces personnes. Ça peut être des gens dans l'astrophysique, dans la physique, dans la chimie, dans la biologie, dans la santé, dans la médecine, dans la cognition. Et je vais leur demander de partager avec vous des informations factuelles, des informations motivantes, des informations qui vous permettent de dégager du potentiel positif, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est aussi de partager avec vous du positif pour vous permettre donc d'avancer et de prendre de bonnes décisions dans votre quotidien. Je vous donne rendez-vous bientôt en septembre pour les aventuriers de la connaissance. Ce sera un épisode par mois. Je reviendrai très très vite vers vous pour vous indiquer quels sont les premiers aventuriers de la connaissance que vous allez pouvoir rencontrer. A très vite.